bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de juin, amis Capricorne. Voilà, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de vos messages en retour. C'est toujours un plaisir, un très grand plaisir pour moi de vous répondre. Bienvenue donc aux nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne, La Guidance de Françoise. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc son tirage s'adresse à nos amis Capricorne, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste du général. Voilà, ce n'est pas une consultation privée, sachez-le. Cependant, vous pourrez aussi aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Et quelquefois, bien, on se retrouve quelquefois mieux avec nos ascendants. Voilà, amis Capricorne. Donc, je voulais également vous dire que je vous ai fait aussi votre tirage d'aspect général que vous trouverez dans ma playlist. Donc, où j'aborde toute cette partie émotionnelle, donc finance, travail, activité professionnelle, et puis j'ai quelques petits messages aussi au niveau sentimental. Voilà, vous n'hésitez pas bien sûr à aller regarder tout ça. Alors pour ce faire, comme je fais chaque mois, je garde toujours bien sûr les premières énergies de votre début de tirage général, et puis je vais chercher un petit peu de complémentarité avec plusieurs oracles pour vous parler du domaine sentimental, du domaine de l'amour. Voilà Capricorne, voilà, donc c'est parti pour votre tirage sentimental. Je pense que je n'ai rien oublié. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, nous avions le premier message qui était tombé dans votre tirage général, c'était la corne d'abondance. Alors la corne d'abondance, ça va nous parler ici qu'il y a quelque chose de vos désirs, qui se réalisent. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui se réalise, ou peut-être un désir d'évoluer dans votre couple, ou peut-être d'autres désirs, ça c'est vous qui le verrez. Mais vous voyez, la corne d'abondance, ça vous fait penser quand même à tout ce qui est désir, la sexualité, tout ce qui a trait au goût, au toucher, à l'odorat. Voilà, c'est un petit peu la corne d'abondance, beaucoup d'amour en tout cas aussi également. Mais on peut nous parler aussi que vos désirs se réalisent au cours de ce mois, et que vous allez être comblés durant ce mois par rapport à vos désirs. Voilà, peut-être que les choses arrivent au bon moment, que la personne arrive au bon moment. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi vous allez peut-être de nouveau combler. Il y a peut-être des liens qui se renforcent, un rapprochement. Voilà, ça peut nous dire un petit peu tout ça, la corne d'abondance au niveau sentimental. Alors, je vais aller chercher, bien sûr, d'autres messages pour vous par rapport à cette abondance d'amour. En tout cas, ça m'a bien marché au mois de juin, les amoureux. Alors, pour le sentimental, pour nos Capricornes, Capricorne, qu'est-ce que nous avons? Le 7 de Raphaël. Alors, je fais tomber quelques cartes et je vous dis très vite. Alors, nous avons ici le 10 de Gabriel et nous avons le magicien. Donc déjà, je vais regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à ces petits messages. Et s'il faut, j'irai chercher évidemment de la complémentarité comme je fais chaque mois. Alors le 7 de Raphaël, par rapport à l'abondance, je vous avais dit, il y a peut-être une décision à prendre ici. Vous avez besoin de purifier certaines choses. Alors, voilà, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être vous êtes en couple, il y a des décisions à prendre, et il y a peut-être aussi à purifier quelque chose. Voilà. Alors, ici, moi, ça me parle quand même qu'il y a la bonne personne qui va être placée sur votre route, sur votre chemin. Je pense que ça va nous dire aussi d'une belle rencontre. Voilà, en fait, vous êtes en train de tout faire pour plaire aux autres, c'est-à-dire, pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie de séduction, d'avoir envie de séduire. Alors, même si vous êtes en couple, vous allez faire des efforts pour vous rendre plus beau, pour vous rendre plus belle. Ça va être vraiment cette énergie d'avoir envie de plaire, d'avoir envie de séduire. Et pour d'autres, si vous êtes célibataire, eh bien, on verra que vous allez vraiment avoir envie de purifier certaines choses et de prendre vraiment cette décision. On va vous placer aussi la bonne personne sur votre route, en tout cas, où vous allez tout faire pour, en tout cas, plaire et pouvoir séduire. Donc, c'est un petit peu le retour à la séduction pour ce mois de juin. Et puis, le magicien vous dit que vous allez vraiment, ce que vous souhaitez, bien, elle arrive. Donc, il y a des débuts, en tout cas,
couronné de succès. Puis vous avez tout en tout cas en main, la séduction, le charme, pour pouvoir, vous avez tous les outils en main pour pouvoir séduire et pour vraiment réussir à trouver la personne au niveau de l'amour, hein, évidemment. Alors je vais juste rechercher un petit message. Alors, c'est une personne qui va vous séduire également parce qu'on voit que vous allez quand même être attiré l'un envers l'autre. Hein, voilà, c'est une personne qui va être placée sur votre chemin, mais voilà, c'est un peu de la synchronicité, c'est un petit peu, voilà, c'est comme ça. Voilà, vous recherchez l'amour, vous recherchez, en tout cas, cette personne va apparaître. Voilà, donc pour moi, ça sera un début couronné d'amour, de succès, voilà, c'est vraiment une belle rencontre ici. Hein. Alors, juste un petit message, et puis après, j'irai chercher la complémentarité. Voilà. Alors, surtout, perdez pas confiance en vous parce qu'on voit que vous allez être obligé d'en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus pour pouvoir vraiment être vraiment séduit ou séduisant ou séduisante. Hein, voilà. Alors, n'ayez pas non plus de pensées négatives parce que peut-être que les choses vont pas non plus aller dans le bon sens au départ, mais vous avez le temps si c'est une nouvelle rencontre. Hein, voilà. Puis si vous êtes en couple, eh bien, réapprenez à comment vous séduire. Hein, voilà, c'est un petit peu le jeu de la séduction. Hein, bien sûr, si vous êtes en couple. Hein. Alors, je vais aller chercher quelques messages. Bon, il y a la bonté et puis il y a des liens. Donc, ça peut être aussi en rapport avec un couple hein, qui, peut-être que voilà, ils ont envie de séduire, ils ont envie de se redonner un petit peu comment on appelle ça, d'étincelles dans leur couple. Et voilà, donc ça peut nous parler de ça parce que ça nous parle aussi de bonté, de fidélité. Donc il y a beaucoup de générosité en tout cas si c'est une nouvelle rencontre. Et puis voilà, c'est beaucoup, comment c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est la bonté, la générosité. Vous voyez, c'est une belle personne en tout cas, c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un de généreuse, tout simplement. Si vous rencontrez la bonne personne, la personne qui se met sur votre route, eh bien vous serez en présence de quelqu'un qui a le cœur sous la main. Alors quelqu'un de sensible, aimable en tout cas, au sens propre bien sûr du terme. Et puis on pourra y voir que voilà, il faudra aussi un petit peu de patience et un petit peu de courage. Voilà. Mais en tout cas c'est régénérateur et voilà un petit peu pour moi ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens parce qu'on est en train de vous dire que vous voyez, les liens vont se renforcer. Avec cette nouvelle personne, les liens se renforcent et puis on va vraiment sur le chemin d'une construction à deux. Ouais, c'est un peu rassurant parce qu'on voit que c'est basé sur des bases, ça sera des bases solides et on va structurer un petit peu ces projets. Voilà, c'est un petit peu la force qui les unit. Hein. Vous voyez, il y a aussi, vous voyez, ces deux cœurs hein, qui sont vraiment entremêlés avec le lierre. Hein. Voilà, donc voilà, pour moi c'est des beaux messages ici. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu. On va aborder donc l'autre tirage. Donc, je vais reprendre aussi, bien sûr, les messages. Alors, le deuxième message que nous avions, c'était l'anxiété. Bon, vous pourrez voir qu'il y a quelque chose qui vous angoisse ici, les amis. Hein. Voyez, on parle d'anxiété, on me parle de quelque chose qui ne va pas comme vous voudriez. Vous vous inquiétez pour une situation. Voilà, donc pour une personne certainement. Alors, vous êtes un petit peu dans le désarroi, vous vous inquiétez. Voilà, c'est une période que vous êtes en train de traverser, peut-être stressante. Vous êtes en train de broyer du noir alors que vous soyez célibataire ou peut-être que vous avez perdu aussi, vous êtes séparés, mais ça peut être aussi au niveau bien sûr de couple. Hein, vous êtes dans une période où vraiment, voilà, vous êtes en train de traverser une période qui vous inquiète. Voilà, vous n'arrivez pas à vous détendre tout simplement. Vous faites du souci, vous ressassez, vous broyez du noir. C'est un petit peu, voilà, vous êtes un petit peu tendu, anxieux. Voilà, on va voir après pourquoi. Hein. Alors, on va les mettre. Quelques messages. Allez, du tarot. Pourquoi cette anxiété, ami Capricorne? Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, voilà. Alors, il y a eu des révélations ici.
Alors, vous êtes anxieux, vous n'avez pas eu les réponses. La réponse à votre demande. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu l'anxiété, un petit peu le stress par rapport à... vous attendez des réponses. Parce que moi, ça me parle de révélation. Hein, le chiffre 9, c'est quand même l'aboutissement. Et puis, ce sont peut-être des dernières épreuves. Alors, c'est peut-être aussi cette anxiété, mais on vous dit que ce sont les dernières épreuves. Alors, vous attendez peut-être des réponses de l'être aimé. Vous attendez peut-être qu'ils reviennent si jamais il y a une petite séparation. Bien, on verra que voilà, vous allez trouver des réponses à vos questions en tout cas. Hein, voilà. Et si c'est l'autre qui attend des réponses, on pourrait voir que vous avez vraiment éclairé le chemin de quelqu'un. Hein. Et puis on a le monde. Donc le monde c'est bien parce qu'il y a vraiment une fin heureuse, une fin très heureuse. Donc on voit que la boucle est bouclée. Il y a vraiment cet épanouissement qui arrive pour vous. Alors peut-être que cette personne n'est pas libre, peut-être que, vous voyez, il y a encore peut-être de l'attente, de la patience. Et vous êtes en train de douter un petit peu de cette personne ou l'autre doute un peu de vous, mais vous attendez simplement comme je vous disais tout à l'heure, vous attendez les réponses. Voilà, vous attendez ces révélations. En tout cas, les révélations, bien, elles arrivent, hein, puisqu'on voit qu'il y a une fin heureuse. Et on va dire que la boucle est bouclée. Donc, vous allez pouvoir construire votre vie, dans le domaine sentimental, en tout cas. Et voilà, en tout cas, vous attendez quelque chose de cette personne. Et puis, on vous dit que c'est vraiment un tout début. Mais voilà, c'est vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Hein, voilà. Vous avez tout pour réussir, en tout cas. Allez, je vais juste chercher quelques messages. De l'oracle, de grand amour. Voilà, il y a quelque chose qui vous manque pour concrétiser. Vous voyez, ben, on a bien les réponses ici. Hein. Voilà, vous voyez, la promesse. Il y a des promesses dans l'air. Donc, c'est pas mal. Hein. On a des bons messages. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une réconciliation. Alors, vous voyez, hein, ça peut être quelqu'un qui s'éloignait parce qu'elle n'avait pas fini, ou elle, ou il. Voilà, on a douté un petit peu. On a eu ce cœur un petit peu dans le brouillard, moi je dirais. Hein. Mais bon, c'est une situation que vous avez peut-être traversée, une période stressante, vous avez broyé du noir. Je pense que là, on a ces révélations. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein, voilà, c'est une fin très heureuse. La boucle est bouclée. Vous avez tout pour réussir, pour aussi concrétiser en tout cas ce que vous souhaitez, hein, parce qu'on voit qu'il manque quelque chose, mais eh bien, on vous dit que c'est bon parce qu'il y a vraiment ce début ici. Donc, vous avez vraiment ce que vous attendiez dans votre vie. Et puis, il y a quelque chose, ben, pour moi, qui se met en place parce qu'il y a vraiment la dernière pièce de puzzle ici. Je pense que ça y est, vous avez trouvé votre place. Vous êtes parti pour une construction. On voit bien que vous avez cherché des possibilités. Et ici, on est en train de réaliser son rêve parce qu'on est en train d'aboutir. Alors, on est en train d'aboutir à des promesses. Pour moi, il y a des belles promesses, hein, que ça soit un projet de mariage ou un début d'un projet d'amour partagé. On voit qu'il y a vraiment cette confiance puisqu'il y a vraiment cette promesse. Et voyez, cette réconciliation. Cette réconciliation, ça, alors, soit vous êtes séparés, soit que la personne n'avait pas terminé. Il a fallu attendre, il a fallu avoir de la patience. Et c'est toute cette période anxiogène que vous avez vécue, eh bien, vous attendiez des réponses. Mais les réponses, moi, on me les donne aujourd'hui. On me dit que oui, c'est bon. Et vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même également, mais avec l'autre personne. Mais si moi, j'ai pas vu de séparation, c'est simplement la réconciliation peut-être aux réponses, hein, que vous étiez posées. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez peut-être un peu douté de cette personne qui a mis... Alors, soit cette personne a mis du temps, soit elle n'avait pas terminé une histoire où voilà, si elle était en divorce, ben peut-être que voilà, elle ou il attendait de finaliser. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, la boucle est bouclée, donc pour moi c'est bon. Hein. C'est bon, c'est parfait. Alors, on va aller voir ensuite avec le troisième message, hein, qui était tombé, qui nous parle de porte vers la valeur. Donc, c'est un beau message aussi, porte de la valeur. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous redonne de la valeur. Hein, parce que si vous voyez, si vous aviez perdu un peu de confiance par des expériences du passé,
C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie qui pourrait vous redonner de la valeur personnelle, hein, bien sûr. Et puis, vous voyez, il y a un nouveau commencement ici, hein, sur le plan sentimental. Donc, il y a vraiment cette possibilité de nouveau commencement. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne, ou il y a vraiment cette possibilité qui arrive bientôt pour vous, donc par rapport à ce nouveau commencement. Donc, pour moi, il y a une nouvelle occasion. Il y a quelqu'un qui se présente à vous, ou il y a une belle rencontre en tout cas. Quelque chose que vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Alors peut-être que vous efforciez aussi d'obtenir quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, mais on vous dit que là c'est bon, vous avez cette ouverture. Hein, donc ouverture à cette possibilité. Allez, qu'est-ce qu'on va aller voir? Ouverture à cette possibilité. On nous dit le 2 de Michel. Belle passion en tout cas. Alors, oh là là, j'ai tout le tas qui tombe. Alors, je suis désolée, le temps que je ramasse. En même temps, je fais du sport, hein, vous voyez. Ça me fait faire de l'exercice. Alors, j'ai beaucoup de messages, mais je ne sais pas si je vais les prendre. Hein. Bon, alors je vais vous donner quand même les petits messages pour certains, mais je ne les mettrai pas dessus parce qu'elles sont tombées, il y en a trop. Donc, on me parle bien d'amant. Vous êtes en train d'écouter votre cœur. Pour moi, il y a un engagement ici profond. Hein. Donc, c'est vraiment le pouvoir de l'amour. Ça nous parle d'amour ici. Hein. Ça nous parle d'amant. Ici, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, ben, on vous demande d'être patient, simplement. Mais voilà, vous êtes en train de profiter de chaque instant avec cette personne. Mais vous êtes en train de faire des projets. Le 2 de Raphaël, bien on voit que vous êtes en train de vous réunir, hein, parce qu'on me parle de deux cœurs hein, qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Pour moi, c'est votre âme sœur. N'abandonnez pas parce qu'il y a de l'amour. Hein. Voilà, donc on me parlait bien d'amour, mais il fallait être patient. N'oubliez pas la patience. La patience domine. Et puis l'étoile nous parle que vos rêves vont devenir réalité. Croyez en vous, il y a la fin d'une situation difficile. Il y a quelque chose qui prend place, hein, voilà. Et puis le 10 de Michel nous dit que vous allez trouver le bonheur que vous attendez et vous allez laisser le passé derrière vous parce que c'est fini, vous êtes enfin libre. Alors quand je parle de liberté, c'est pas reprendre votre liberté, hein, c'est-à-dire que quand on vous demandait d'avoir de la patience, c'est vraiment, voilà, de nouveau, vous allez vous sentir libre. On vous parle quand même de votre âme sœur. Et puis, on vous parle quand même que simplement, il faut de la patience pour pouvoir faire des nouveaux projets. Voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, vous avez vraiment choisi cette personne parce que c'est une personne vraiment d'amour. Hein, voilà, vous avez écouté votre cœur. Pour moi, il y a vraiment un engagement profond qui arrive et c'est vraiment le pouvoir de l'amour. Hein. C'est vraiment ce que j'ai hein, pour vous. Hein. Alors ça, c'est des petits messages à part puisqu'il y avait vraiment le gros tas qui était tombé. Alors ensuite, ici on nous parle ici qu'il y a vraiment une ouverture hein, sur... bon, déjà c'est quelqu'un qui peut vous redonner de la valeur. Du coup, je reprends dès le départ parce que j'ai été un petit peu perturbée. Je reprends un petit peu où j'en étais arrivée. Donc de nouveaux commencements pour vous, de nouvelles occasions. Peut-être quelqu'un que vous efforciez d'obtenir, d'avoir ou d'attirer depuis longtemps. C'est une ouverture en tout cas à des possibilités hein, dans votre vie sentimentale. Alors, là on me dit que avec ce 9 de Michel, que bien il est inutile de vous inquiéter parce que vous allez vraiment vous concentrer dans cette relation. Parce que vous êtes en train de vous inquiéter beaucoup hein, par rapport à ça. Alors, inutile de vous inquiéter. Hein, voilà, restez, ne culpabilisez pas, n'ayez pas d'inquiétude. On vous dit que tout va bien se passer. Pour moi, c'est une belle passion. Pour moi, c'est une belle porte qui s'ouvre, une belle opportunité. Il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend, quelque chose de merveilleux qui s'offre à vous. Voilà, c'est vraiment la belle occasion qui arrive pour vous. Avec le 3 de Michel, eh bien, on va falloir aussi rompre avec son passé parce qu'il y a une situation qui arrive pour vous. Il va falloir aussi laisser le passé derrière. Alors, est-ce que vous êtes marié ou est-ce que vous avez encore ce passé douloureux qui est là aujourd'hui et qu'il va falloir, finir par guérir. Hein, voilà, donc guérir un peu les blessures les plus profondes que vous avez. Hein. Allez, je vais juste rechercher un petit message.
Alors, nous avons le 9 d'Ariel. Je vais prendre, écoutez, je vais prendre tous les messages parce que, bah voilà, si elles tombent. De toute façon, quand je dis ils tombent, c'est pas pour rien, c'est qu'ils avaient des choses à vous dire. Hein. Alors, le 9 d'Ariel, bien voilà, on voit que vos rêves sont en train de se réaliser. Voilà. Voilà, donc vraiment, il y a vraiment de belles choses qui s'offrent à vous. Voilà, le 10 de Raphaël, on est dans les 10, donc voilà, vous êtes en train de vivre le parfait amour, ici je vous montre, hein. Vous voyez, une relation, alors ça peut être une relation familiale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des enfants aussi hein, autour de ça, hein. Et on voit que vous êtes vraiment, vous avez trouvé, mais vous étiez en recherche du bonheur, mais on voit que vous l'avez trouvé. Nous avons également le soleil, alors là c'est la vie merveilleuse, vous êtes en train d'épanouir et ça vous, du coup vous avez ces pensées de nouveau positives et des idées qui vont vous conduire en tout cas à une évolution, peut-être une construction à deux, hein, voilà. Et la page Ariel, eh bien, voilà, on peut dire que voilà, vous êtes digne de confiance. Cette personne est digne de confiance. C'est quelqu'un de très équilibré. Donc, pour moi, c'est une belle personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui s'offre à vous. Et puis, ben voilà, il est temps de vous remettre au travail pour les projets. Alors, juste à la complémentarité, on va regarder. Alors là, c'est vraiment le top du top. Alors, on voit bien qu'au départ, vous voyez, c'est un petit peu la fragilité parce que ça me parle d'une nouvelle rencontre. Peut-être quelqu'un vous voyez, qu'on visait depuis longtemps, qu'on a attiré la personne qu'on désirait ou simplement une nouvelle rencontre. Ça, c'est vous qui verrez. Alors, moi, le petit poussin, comme j'aime bien parce qu'il est trop mignon. Elle est belle, cette carte. J'aime bien les animaux, donc vous voyez, je suis un petit peu gaga. La fragilité, c'est un petit peu de prendre des précautions parce que c'est ce nouvel amour qui demande de prendre du soin parce qu'on voit que c'est encore un peu fragile. On voit que c'est un peu fragile et puis il y a encore des blessures du passé. Alors je pense que ces blessures, eh bien profondes, hein, et elles vont s'atténuer puisqu'on voit que cette personne, c'est quelqu'un de digne de confiance, c'est quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui est digne de confiance, c'est vraiment ce que j'ai ici, et quelqu'un surtout d'équilibré qui va pouvoir vous ramener à un certain équilibre. Hein, voilà. Donc on voit qu'il y a le bonheur, voilà, c'est l'amour, c'est votre vie, et vraiment elle va être faite d'amour ici. Hein. Vraiment des relations familiales harmonieuses. Parce que on voit que chacun est à la recherche de ce bonheur. Mais vous voyez, on fait attention, on prend des précautions. Hein, voilà, donc beaucoup d'attention. C'est une début de naissance, de fragilité, mais aussi d'évolution. Hein, c'est ce que je voulais dire. Et vous voyez, il y a beaucoup d'espoir avec cette relation. C'est espoir, l'espérance, c'est toujours être à la quête de l'autre aussi, hein, voilà, pour satisfaire un petit peu et espérer un petit peu de mettre toutes ses chances de réussite. Hein. Vraiment, ça vraiment des beaux messages aujourd'hui. Alors cet engagement, veut pas dire que vous allez vous marier, c'est simplement bien un engagement, c'est l'action d'un commencement, mais on voit que tout est bien organisé. On voit que les deux sont pleines de volonté pour mener à bien vraiment ce projet. Alors voilà, vous voyez ce sceau en forme de cœur ici, eh bien, signifie l'engagement affectif, cette prise de décision importante pour ce début, mais d'un début prometteur. Voilà, c'est vraiment des beaux messages, hein. Vraiment, vraiment. Alors, je vais faire la troisième carte, on va aller voir un petit peu les messages. Je vais remettre ça dans le paquet, un petit peu au hasard, hein. Voilà. Alors bien sûr, vous prenez ces messages, hein, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, évidemment. Hein. C'est un tirage général, donc je ne peux pas faire... Alors, on nous parle partir dans une autre direction. Alors, elle est belle aussi, cette carte, parce que on voit que vous êtes en train de comment je pourrais dire... partir, alors c'est partir dans une autre direction, c'est peut-être aussi lâcher prise hein, par rapport au passé. Mais on voit que vous êtes en train de passer à autre chose. Voilà. Vous êtes en train aussi de vous éloigner d'une situation qui ne vous correspond plus, qui est arrivée à son point final. Et vous allez vraiment vous débarrasser d'un schéma négatif ou d'une personne. Hein, et on voit qu'il y avait une situation qui ne pouvait plus continuer. Vous avez vraiment envie de vous éloigner.
Vous avez envie d'abandonner un petit peu les vieux schémas, les habitudes. Voilà, vous avez vraiment envie de passer à autre chose et partir dans une autre direction. Vraiment, vraiment. Pour moi, ça me parle de quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui veut plus, une situation qui a atteint son point final et avoir besoin de ce renouveau dans sa vie. Hein, voilà. Donc, on va aller voir avec nos petits messages des anges, des archanges. Bah, la solution, elle est là, la solution. Vous avez raison. Pour moi, la solution, elle est là. Bah, écoutez, je prends vraiment les messages qui tombent. Alors, pour moi, elle peut me parler de divorce. Parce j'ai la justice qui est là. Hein. Alors, pour moi, le fait de partir, de vous éloigner ici, hein, de cette situation qui ne vous correspond plus pour vous débarrasser de ce schéma négatif par rapport à cette personne, c'est vraiment la solution pour vous. Parce que moi, la solution, c'est vraiment... vous avez été trop dans le compromis, dans le self-control. Vous avez pardonné aussi quelquefois, mais voilà, ça n'a jamais duré. Hein. Alors, il y a peut-être des problèmes aussi de tribunaux, de tribunal, parce qu'on pourrait voir ici vous avez peut-être un jugement qui va être rendu. Donc un divorce, mais un jugement qui est rendu, mais qui sera bien sûr à votre faveur. Hein. Alors aujourd'hui, on voit que vous envisagez une meilleure façon de faire, une meilleure façon de vivre, et que vous n'allez plus négliger, vous ne négligez pas les détails, vous n'allez plus négliger les détails. Ouh, excusez-moi, hein, je bafouille. Hein. Enfin, ça c'est parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Allez, je continue. M'en veuillez pas, je suis désolée. Alors, vous voyez, pour moi, ça me parle de... Vous n'avez plus envie de vivre ça. Donc, aujourd'hui, vous allez faire attention aux détails, hein, s'il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, ça peut nous parler aussi que, voilà, il y a peut-être une nouvelle rencontre à prévoir, une nouvelle étape. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être des projets avec une autre personne qui sont en train de se concrétiser. Hein, voilà. Bon, voilà, il y a une belle opportunité qui s'offre à vous. Voilà. Donc, il est temps un petit peu de remettre un petit peu d'ordre dans sa tête, dans sa vie. Mais on voit que vous n'allez plus négliger les détails. Hein. Vous allez vraiment dans les détails. Vous n'avez plus envie de revivre ce que vous avez vécu ici. Pour moi, c'est une situation qui a été difficile pour vous. Hein. Voilà. Vous voyez, vous deviez toujours être dans le self-control. C'est peut-être quelqu'un qui était... vous étiez peut-être sous l'emprise de quelqu'un aussi. Hein. Voilà. Avec beaucoup de compromis à faire. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de patience. Voilà, bon, pour moi, il y a la justice, il y a une séparation, il y a plutôt un divorce ici pour vous. Hein. En tout cas, il y a une situation aussi avec cette justice qui se rééquilibre. Hein, parce que la justice, ça peut nous parler aussi de quelque chose dans votre vie qui se rééquilibre. Hein. En tout cas, les projets que vous êtes faits, hein, il y a une nouvelle étape pour vous. Mais on voit que vos projets restent optimistes, hein, parce que vous voyez, il y a vraiment les choses qui se concrétisent comme prévu. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, ben, vous voyez, là, il y a vraiment le feu vert ici. Ça nous parle encore de promesses, les amis. Voilà. Crise. Remise à flot, beaucoup de multitudes de questions qui se bousculent dans votre tête. Moi, je trouve qu'il doit y avoir une certaine peur ici par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous voyez, vous êtes en train, ça se bouscule, vous voyez. Alors, c'est une carte négative, mais pour moi, elle n'est pas négative, c'est votre mental hein, qui ne suit pas, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a vraiment le début d'une histoire ici. Alors, il y a quand même des doutes, hein, on voit qu'il y a de la joie. On commence à faire connaissance, donc c'est un bon présage. Donc, il y a quand même la joie, mais il y a quand même des doutes. Hein. Donc cette nouvelle rencontre, pour moi, elle est pleine de promesses, hein, parce que c'est vraiment, on voit que c'est un début de projet d'amour, mais on voit que c'est vraiment partagé. Et puis on voit qu'il n'y a pas de nuages, vous voyez, c'est vraiment clair. Le ciel est bleu, les nuages, ben voilà, il n'y en a même plus. Donc on voit que le feu est vraiment, c'est signe positif, hein, parce que on voit que pour moi, il y a un engagement, hein, il n'y a plus rien à craindre. Vous êtes vraiment dans de bonnes conditions pour avancer, prendre des décisions. C'est vraiment signe de réussite et de progression dans votre vie.
c'est un début plein de promesses, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Hein, parce que pour moi, elle représente aussi que par rapport à cette nouvelle rencontre, c'est peut-être trop beau pour que ça soit vrai pour vous. Et on voit que vous êtes en train de vous poser de multitudes de questions. Il y a plein de questions qui se bousculent actuellement dans votre tête. Bah voilà, ça je m'en doutais, je sais même pas pourquoi j'étais chercher un message, parce que je vous avais donné la réponse. Vous voyez, donc la prudence, c'est vraiment la prudence. Trop de questions, c'est trop beau pour que ça soit vrai, parce que je pense que là vous avez vécu quelque chose quand même de très dur. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas facile. Ouais, en fait voilà, c'est simplement ça. En fait, voilà, vous vous posez plein de questions, vous croyez que c'est trop beau pour que ça soit vrai. Vous avez peut-être jamais vécu ça. Et en fait, c'est simplement la carte orange. Alors, c'est pas le rouge, c'est la carte de prudence. Voilà, vous êtes très très prudent ou prudente. Voilà. Et c'est vraiment, vous modérez un petit peu votre élan pour mieux réfléchir. Voilà. Alors, c'est aussi pour vous, vous trouvez ça indispensable pour ne pas commettre d'erreur, je pense. Voilà. Donc, c'est votre mental qui est là, voilà, qui fait ralentir les choses. Parce que vous voulez vraiment observer tout avant de vous engager. Voilà. Mais vous voyez, pour moi, c'est une situation qui évolue. Parce que nous avons cette chance qui nous parle d'amour, qui nous parle de chance, qui nous parle de verre. C'est vraiment le symbole de chance sur cet événement ici. Alors c'est peut-être un événement par hasard, cette rencontre, ou pas, parce que moi je crois pas au hasard. C'est une personne qui était sur votre chemin. Mais en tout cas, on voit que vous allez vraiment y trouver ce bonheur ici. Voilà. Voilà les amis. Alors, pour terminer, je vais quand même aller chercher, parce que je ne veux pas que mes vidéos durent trop longtemps, quelques messages de coup de cœur. Allez, juste quelques messages. Alors, les Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne, signe lunaire, s'il vous plaît. Alors, c'est trop. J'ai des cartes qui se sont retournées en plus. Alors. Allez, Capricorne, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Juin. Allez, hop, celle-ci aussi, elle voulait sortir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour d'autres? Gestation. Donc, il y a des projets. Alors, peut-être des projets d'enfants. C'est fort possible. Des projets de bébé, des projets, quelque chose ou d'autres projets qui vous demandent un peu de patience. La gestation, c'est toujours quelque chose qui vous demande de la patience sur des projets, des désirs. En tout cas, que ce soit le fait d'enfanter ou sur d'autres projets également. Voilà. Donc, on est parents et il y a un masculin ici. Bon, alors on va voir ce qu'il fait le masculin, parce que moi je vois un couple. J'ai le masculin, j'ai le féminin. Alors, on a l'abondance, donc ça me parle bien d'un couple, donc de couple parent. Ah, ça me parle de deuil ici aussi, divertissement. Alors, est-ce que... Je pense que c'est... Alors moi, ça me parle d'un couple... Donc, je vais voir, parce que j'ai quand même le deuil, j'ai quand même les parents, mais j'ai un masculin, un féminin. La constance. Cœur blessé. Et les nouvelles. Et bien sûr, j'ai la séparation. Ben, c'est bien ce qui me semblait. Alors, ce que j'ai moi ici, c'est un homme, une femme, bien sûr, c'est le féminin, le masculin. Mais ça nous parle que, voilà, pour moi, c'est deux personnes ici. Ils étaient bien sûr mariés. Et il y a comme si qu'on devait faire un deuil ici sur le passé. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a de nouveaux projets pour vous. Ça me parle de parents. Alors je pense que vous êtes parents. Voilà, tous les deux, vous êtes parents. On voit qu'il y a la chance. Si vous donnez une chance, mais pour donner cette chance, il y a un deuil à faire. Alors est-ce que c'est un deuil au sens propre du terme, ou simplement qu'il va falloir faire le deuil un petit peu de son passé,
parce qu'il y a eu des blessures ici. Donc on voit quelqu'un quand même qui doit faire le deuil de son passé. Il y a eu pas mal de blessures, de cicatrices. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. C'est un coup oui, un coup non, vous voyez. Donc on voit qu'il y a quand même des nouvelles. Il y a des nouvelles, mais il y a quelqu'un qui peut-être qui a rompu plusieurs fois, parce que moi j'ai quand même l'inconstant. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui pourrait qui peut être dans la bipolarité aussi, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut passer de la colère au rire, aux larmes. Voilà, c'est quelqu'un qui sait pas vraiment ce qu'il veut. Et moi ça me parle quand même de séparation. Alors je vais remettre d'autres cartes parce que j'ai un jeu un petit peu là. Donc moi ça parle quand même de rencontres, hein, de deux personnes. Oui, il y a trahison aussi. Hein. Bon, moi je pense que c'est deux personnes qui se rencontrent, qui ont vécu, pas l'enfer, parce que je ne vais pas aller jusque là. Deux personnes qui ont vécu des choses, beaucoup de blessures, de trahison, de quelqu'un qui aurait pu être dans la bipolarité aussi. Alors des blessures, ça peut être mental ou physique, hein. Ça c'est vous qui verrez. Et aujourd'hui, on voit que ces deux personnes, ils viennent de se rencontrer, donc ils se donnent toutes les chances. Donc on voit qu'il y a des sorties, des divertissements. Et d'un autre côté, voilà, ils vont face à un choix ici, parce qu'on voit qu'il y a encore des blessures. Hein. Je pense que c'est deux personnes qui se rencontrent avec beaucoup de blessures, aussi bien l'un que l'autre. Hein, voilà. Donc pour moi, et voilà, c'est aussi faire le deuil un petit peu de tout ça, essayer de guérir un peu ces blessures, mais ça parle de guérison, donc c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai quand même la guérison ici. Alors, il y a une situation d'attente également. Hein. Voilà. J'ai la situation d'attente. Voilà. Ben, en fait, voilà, c'est vraiment ce que voilà, ça me parle bien de rencontre, hein, d'une nouvelle rencontre, mais d'une situation d'attente. On attend que le feu soit vert. Vous voyez, cette rencontre. Et puis, on a... situation d'emprise, de jalousie, de tyrannie, enfin c'est un petit peu ce que je ressens ici. Hein. Voilà. Donc on attend que vraiment que tu sois vert, hein, pour pouvoir prendre cette décision. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous les amis. Hein. Voilà, amis Capricorne. Alors moi je vais aller chercher le petit mot de la fin quand même, vite fait. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, on vous dit que vous allez dans la bonne direction, les amis. Alors, si vous cherchez des confirmations, eh bien, vous allez avoir, hein, la confirmation. Allez, libère ta créativité. Alors, on vous dit que oui, tu vas dans la bonne direction. Donc, tu cherchais une confirmation. La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Voilà, vous allez dans la bonne direction. Et puis, libère ta créativité. Voilà, ne soyez pas trop dans le mental également. Hein, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Voilà les Capricornes, votre tirage sentimental est terminé. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, je suis désolée. Quand je fais pas mal de consultations et les horoscopes, c'est vrai que à un moment donné, je sais plus, je bafouille. Hein, voilà, donc si j'ai un peu trop bafouillé, veuillez m'en excuser en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Donc, je vous remercie aussi infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur durant ce mois de juin, bien sûr. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, hein, bien sûr. Et parce que c'est grâce à vous d'ailleurs que ma chaîne continue d'évoluer. Donc je vous remercie pour tout cela. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis moi je vous retrouve très vite pour bien sûr de nouvelles vidéos. En tout cas, prenez soin de vous.